Salut les jeunes! Si vous avez bien suivi les leçons précédentes, vous êtes maintenant des experts en attaque. Du coup, on va un petit peu voir maintenant comment on peut se défendre également. Il existe plusieurs possibilités de se défendre et on va les parcourir ensemble. Ici, vous êtes les noirs. Votre cavalier est sous la menace directe de la dame. Une possibilité de défendre ce cavalier est de le déplacer. Vous avez le choix entre plusieurs cases où le cavalier ne se retrouvera pas sur la menace de la dame. On peut par exemple le déplacer en A3. La dame ne regarde plus le cavalier. Alors non seulement on peut déplacer le cavalier pour qu'il ne soit plus sous la menace de la dame, mais on peut également protéger cette pièce. Donc le cavalier est toujours sous la menace de dame prend cavalier, et nous avons une tour en G8 qui peut venir protéger le cavalier. Par exemple, en le déplaçant tout simplement en C8. Comme ça, si la dame mange ce cavalier, la tour que vous aurez déplacée en C8 sera capable de récupérer cette dame. Et bien sûr, la dame est beaucoup plus forte que le cavalier, donc elle ne va pas venir le chercher. Attention, lorsque vous défendez, il faut bien observer là où vous déposez votre pièce. Si vous voulez défendre en mettant la tour en G5, ça n'ira pas tout simplement parce que la dame attaque également la case G5. Donc faites bien attention à la façon de défendre votre pièce. Dans cette situation, les noirs ont leur fou directement attaqué par la tour. Il existe deux possibilités de se défendre, soit en déplaçant le fou, vous pouvez le mettre sur une case où il ne sera pas en prise, donc on peut le déplacer sur les diagonales, attention toujours aux horizontales et verticales qui sont sous contrôle de la tour. Donc on peut soit déplacer le fou, soit protéger ce fou avec une autre pièce, donc le cavalier qui est en C2. Le cavalier peut venir protéger en allant par exemple en A3, et comme ça, elle arrive à observer le fou qui est en B5. Ainsi, si on se déplace en A3 et que la tour décide de prendre le fou, on peut le récupérer avec notre cavalier. Bien entendu, la tour ne viendra pas prendre le fou, puisque le fou est plus faible que la tour. La tour vaut 5 points, le fou en veut 3. Dans cette situation, la dame attaque le cavalier. Attention, la dame se déplace également en diagonale. Et lorsqu'il y a deux cases entre la dame et le cavalier, elle contrôle tous les mouvements du cavalier dans sa direction. Donc ainsi, toutes ces cases sont occupées. Le cavalier ne peut pas se déplacer sans être attaqué. Cependant, si le cavalier décide de venir en F4, il sera protégé par le pion, pardon. Donc la dame ne pourra pas prendre le cavalier, sinon le pion le récupère. Donc voilà, tout simplement. Et bien sûr, on n'échange pas une dame contre un cavalier, une dame est beaucoup trop fort. Ici, notre possibilité de défense est de protéger ce cavalier. Donc on peut le déplacer pour le protéger, mais on peut le protéger aussi à travers l'avancée du pion G4. Donc G4 protège bien entendu le cavalier. Donc on peut déplacer, on peut protéger, mais on peut également capturer la pièce qui nous attaque. Dans cette situation, le cavalier blanc vient nous attaquer notre cavalier en C5. Donc on peut choisir de déplacer ce cavalier. On peut choisir de protéger ce cavalier, voilà, par l'avancée du pion. Ou on peut choisir tout simplement de supprimer le cavalier adverse. Et du coup, on fait un petit échange de pièces, cavalier contre cavalier. C'est pas gênant,
c'est la même valeur, donc on peut prendre la pièce. Dans l'exercice suivant, donc cette fois-ci, vous êtes les blancs, vous avez une pièce qui est attaquée. Cette pièce qui est attaquée n'est autre que la tour en C4. Pour enlever cette menace, vous avez la possibilité de déplacer la tour sur une case où elle ne peut pas être prise, et vous avez également la possibilité de supprimer l'attaquant, qui est le cavalier en D6. Ici, on choisira fou prend cavalier pour enlever la menace, le fou ayant la même valeur de pièces que le cavalier. Prise et prise. Et on s'en sort avec encore une tour au même endroit. Dans cet exercice, vous êtes les blancs. Vous observez bien vos faiblesses. Ici, la dame est bien protégée par le pion. La dame protège également le pion. Par contre, le cavalier en A3 ici est fragile, il n'est pas protégé par votre pièce. Et en plus, la dame menace de le prendre au prochain coup. Vous avez plusieurs possibilités à nouveau pour défendre. La première, c'est de déplacer tout simplement les pièces. Donc vous pouvez choisir de mettre le cavalier en B1, le cavalier en C2 ou encore le cavalier en C4. Et de cette manière, vous attaquez à votre tour la dame. Il y a aussi une façon de protéger en déplaçant votre dame. Donc on peut venir protéger notre cavalier en se mettant là pour le regarder. Et une autre manière de le protéger, qui est un petit peu plus compliquée, c'est tout simplement d'avancer le pion. Et comme ça, la dame arrive à regarder à travers ce pion pour protéger son cavalier. Donc en avançant le pion d'une case, vous arriverez du coup à attaquer la dame et à protéger votre cavalier. Ici encore, on observe d'abord les pièces qui sont sous menace adverse. Ici, on a le cavalier en H6 qui est bien menacé. Du coup, il va falloir s'occuper de sa protection. On a vu, quand il y a 2 cases d'écart entre la dame et le cavalier et que le cavalier est sur la bande, celui-ci a toutes les peines du monde pour sortir de l'emprise de la dame. Donc la dame contrôle les diagonales ici, et en fait le cavalier peut venir sur ces cases. Donc c'est sur la diagonale de la dame. Donc là, on ne pourra pas déplacer son cavalier pour pouvoir se défendre. Il va falloir trouver un autre moyen de protéger. Ici encore une fois, on peut avancer le pion en F5 pour permettre de libérer la diagonale du fou et de protéger ce cavalier. Ainsi, la dame ne pourra pas récupérer ce cavalier, sinon elle se fera manger par le fou. Voilà, si elle vient prendre, on récupère. Dans cette situation, on observe à nouveau les faiblesses. Vous êtes les blancs et vous observez que votre tour est menacée par la tour noire. Si les noirs devaient jouer, ils viendraient directement récupérer cette pièce. Il existe maintenant plusieurs possibilités de vous défendre. La première, c'est de déplacer tout simplement sa pièce. On peut la déplacer en E2, on peut la mettre en G2, voire en H2. Toutes ces possibilités permettent de se mettre en défense. Donc on a déplacé la pièce. On peut également protéger cette pièce avec le roi, en rapprochant son roi de la tour. Comme ça, si les noirs décident de nous prendre, on récupère la pièce. Ça fera un échange. Donc on peut déplacer, on peut protéger également à travers une autre pièce. Donc le fou est sur la même diagonale que la tour, mais on a un petit pion entre qui nous empêche d'y accéder. Mais on va tout simplement pousser ce pion, et comme ça, le fou arrive bien à observer la tour en F2. Et encore une fois, tour prend, fou prend, et on a fait un petit échange. L'autre possibilité est bien sûr de
supprimer tout simplement la pièce qui attaque. Ici, la tour nous attaque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tour contre tour, c'est la même valeur. On va tout simplement échanger la pièce. Pardon. Allez, je reviens en arrière. Et on peut prendre tout simplement tour F7 et roi prend à nouveau la tour. Voilà, donc c'est une manière de défendre aussi en prenant la pièce qui vous attaque. Une dernière façon de vous défendre, c'est également en déplaçant la pièce, mais en la protégeant sur une case de la même colonne que la tour adverse. Donc la garder sous la menace de l'adversaire, mais la protéger, par exemple en la jouant en F4. Si la tour noire vient nous chercher notre tour F4, on peut l'échanger avec le pion G3 qui prend la tour. Voilà, donc plusieurs défenses pour vous. Il y a la possibilité de défendre en déplaçant, en capturant la pièce, en protégeant. Désormais, vous avez toutes les armes qui vous permettra de trouver les exercices de la page 14 et 15. Et si vous voulez poursuivre un petit peu plus loin, pour la page 16 et 17, c'est un petit peu du même principe. Donc on va faire ensemble le premier exercice de la page 14. Donc l'intitulé est la défense protégée. Ça veut dire que tous les exercices de cette page porteront sur la protection de la pièce. Donc la première chose à faire, c'est d'observer quelle pièce est attaquée. Alors je vous conseille d'entourer la pièce que vous menacez. Ici, vous menacez le cavalier D4. Donc on va l'entourer sur la feuille. Et maintenant, on a dit, on veut la protéger. Donc la protéger, on n'a pas 30 000 solutions. On sait que les pions avancent jusqu'à la 8e rangée pour les blancs, jusqu'à la première rangée pour les noirs. Le fou n'est pas sur la couleur, la case de couleur du cavalier, elle est sur une case de couleur blanche, donc le fou n'arrivera pas à protéger le cavalier. Il faudra donc avancer un pion. Une possibilité est d'avancer le pion C3, et comme ça, on protège le cavalier. Bien entendu, normalement, les noirs ne viendront pas prendre votre cavalier, puisque vous allez manger sa tour. Et comme la tour est plus forte que le cavalier, ce n'est pas un échange intéressant pour eux. Les 11 autres exercices de cette page porteront sur le même principe, qui est la protection. À la page 15, cette fois-ci, il faudra déplacer la pièce. Donc la première chose à faire, c'est d'observer aussi quelle pièce, ou quelle avec S, pièce avec S, est ou sont attaquées. Donc il peut y en avoir plusieurs sur l'échiquier. Ici, on observe les pions ne menacent pas de case en particulier. Nous n'avons pas d'attaque de possible sur ces cases ici. Par contre, on a un fou qui observe notre pion en E4. Il va falloir le protéger, cette fois-ci, non pas avec une pièce, mais en déplaçant ce pion. La solution, bien sûr, la plus facile ici, est de pousser le pion en E5. Ainsi, le fou n'arrivera plus à contrôler la case 4. Il contrôle la case 4, mais n'arrivera plus à avoir ce pion. Donc attention, dans les exercices que vous allez voir, il est possible que plusieurs pièces soient attaquées. On s'occupera toujours de protéger la pièce la plus forte. Et pour les exercices suivants, donc vous pouvez faire la page 14 et la page 15 de vos cahiers d'entraînement. Si vous êtes assez courageux et motivé, je vous encourage à poursuivre sur la page 16, 17 et même à la page 18. Je reviendrai un petit peu là-dessus pour vous expliquer comment faire. En tout cas, vous avez toutes les armes en main maintenant pour bien vous défendre et on retrouve un petit peu un aspect un peu plus pratique. Donc on voit l'échiquier, on voit les positions, c'est des positions tout à fait possibles sur l'échiquier. Et du coup, vous allez pouvoir progresser puisque vous n'allez plus donner de pièces bêtement à l'adversaire, mais vous allez pouvoir protéger un petit peu votre matériel. Donc maintenant que vous savez attaquer, il faut aussi savoir comment défendre. Donc je vous souhaite à tous un bon courage, bonne chance pour tous les exercices,
et puis à très bientôt pour la prochaine leçon. Salut!